Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 21 octobre. C'est pour ceux qui le veulent, une seconde de réflexion. Merci. Maître, est-ce qu'il y a des points retirés à rajouter, à enlever, s'il vous plaît? Oui, effectivement. Donc, on retire le point 13.4, octroi de contrat, fourniture de poteaux de béton pour l'éclairage au parc Paul Gérin-Lajoie. Excellent. C'est tout? Donc, qui me propose l'ordre du jour avec le changement qu'on vient d'y... Je propose. Merci beaucoup. Je l'appuie. Merci. Adoption des procès-verbaux, l'Assemblée de consultation du 7 octobre, la séance ordinaire du 7 octobre et la séance extraordinaire du 15 octobre. J'ai un proposeur appuyeur. Je propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Van Ness, résumé des décisions prises lors de la séance... Ah, il est bon à soir, le micro, c'est incroyable. Résumé des décisions prises lors de la séance extraordinaire du 15 octobre, Monsieur Van Ness. Oui, il y a une séance extraordinaire. Il y a 2 points à l'ordre du jour. Le deuxième était un don. Le Conseil a accepté un don de 1 000 pour l'aiguillage. En fait, c'est la 3e année que ça se fait. C'est les associations d'employés des syndicats d'école blanche, d'école bleue, l'Association des cadres et le syndicat des pompiers qui se met ensemble pour une cause commune. De chaque association offrait de donner 1 000 à un organisme. Le Conseil a accepté d'ajouter 1 000 supplémentaire. Donc, c'est un 5 000 qui a été remis à l'organisme. L'aiguillage cette année. Et la raison pourquoi c'était adopté en séance extraordinaire, c'est que normalement, c'était fait un petit peu avant les fêtes, mais il y avait la nuit des sans-abri qui était le 18 octobre. Donc, pour pas l'image ou pas le... Non, je cherche le mot. C'est pas le mot posture, ça serait bon. La symbolique, c'est de la remettre le soir même du 18 octobre. Et la deuxième résolution était considérant, c'était une demande au gouvernement pour la modification dans le cadre des consultations publiques visant la modernisation du cadre réglementaire sur les milieux hydriques et zones inondables. En gros, c'était un appui du Conseil aux mémoires de la CMM. Je pense que M. le maire va lire la résolution parce que ça vaut la peine que les gens puissent l'entendre. Et je voulais dire que la raison pourquoi ça a été adopté en séance extraordinaire, c'est qu'on avait jusqu'au 17 octobre pour donner nos commentaires, les consultations sur le projet de loi, les zones inondables. Donc, on voulait rentrer dans les délais. On a su par après que le ministère a accepté de prendre après la séance de consultation. Mais juste pour vous mettre en contexte aussi, la CMM a sorti il y a quelques semaines des cartes pour représenter ce que le règlement donnait sur le territoire. Vous la voyez d'ailleurs là-bas, la carte qui a été imprimée au mur. Ce que la CMM disait, selon moi, et selon le Conseil, je crois aussi avec raison, c'est que c'était dur de se prononcer sur un règlement sans voir l'impact que ça donnait sur le terrain. Donc, c'est une représentation de ce que ça donne. Et c'est ça. Mais les cartes sont sorties seulement il y a quelques semaines, donc les gens avaient très peu de temps pour réagir. La séance de consultation a été prolongée. L'adresse est encore valide si les gens veulent faire des commentaires. Mais je vous passe la parole, M. le maire. Donc, c'est rare qu'on essaie de couper les considérants, mais dans ce cas-là, je vais tout vous le lire parce que c'est assez important pour 2000 résidences. Considérant que la consultation publique sur le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables et l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations annoncés le 11 juin dernier par M. Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, a débuté le 19 juin. Considérant que par ce projet de modernisation du cadre réglementaire, le gouvernement du Québec veut assurer la sécurité de la population québécoise, protéger les biens et préserver l'environnement et sauver de l'argent. Mais ça, c'est moi qui rajoute. Là. Okay. Considérant que les seules références concernant les nouvelles limites de zones inondables et de mobilité sont des cartes préliminaires réalisées par la CMM et publiées le 30 septembre. Considérant que ces cartes préliminaires ont été réalisées sur la base de l'encadrement proposé par le guide méthodologique produit par le gouvernement du Québec et s'avère le seul outil disponible qui permet de constater une hausse de l'étendue de la zone inondable par zone d'exposition, classée entre très élevé, élevé, modéré et faible. Considérant que suivant ces nouvelles limites de zone inondable, ce sont plus de 1207 bâtiments qui vont se retrouver en zone inondable, toutes expositions confondues, dont 65 seront exposées dans les zones très élevées.
Considérant que ces nouvelles limites représentent un impact majeur pour Vaudreuil-Dorion, soit une augmentation de 7,5 fois, donc 750 le nombre de bâtiments actuellement en zone inondable touchant approximativement 9,7 des bâtiments du territoire. Juste pour vous donner une idée, là, sur l'évaluation totale des bâtiments touchés dans la CMM, il y en aurait pour 10 milliards. À Vaudreuil-Dorion, il y a 2 milliards sur les 10 milliards. On est juste une ville. Là. Considérant l'impact négatif généré par ces changements et l'inquiétude associée pour les citoyens en lien avec une perte importante de valeur du bâtiment et une difficulté de pouvoir vendre, de pouvoir accéder à une couverture d'assurance convenable ou encore de ne pouvoir faire des modifications afin de rendre la propriété plus résiliente et adaptée aux impacts des changements climatiques. Il faut comprendre, dans son projet de loi, non seulement il dit que vous n'avez plus le droit, mais si vous êtes dans une zone qui est ça, vous n'avez pas d'autre de vous protéger. Vous n'avez pas d'autre de creuser, protéger, mettre des membranes, relever, quoi. Non, non. Changer les fenêtres, changer le toit, mais vous n'avez plus là de vous protéger. Imaginez-vous. C'est ça. Considérant que le ministère a indiqué ne pas avoir l'intention de réaliser des consultations publiques en présentiel, ce qui permettrait à la population d'échanger avec le gouvernement et de se faire entendre de vive voix sur ce projet de modernisation du cadre réglementaire et sur l'ensemble du processus. Considérant que lors des inondations 2019, la Ville de Vaudreuil-Dorion a mis en place des mesures temporaires de protection permettant alors de limiter les inondations à 46 bâtiments au lieu de 89, incluant des infrastructures municipales et publiques critiques telles que l'usine de filtration, l'école secondaire La Cité des Jeunes, qui avait par ailleurs été inondée lors des inondations de 2017, durant laquelle les niveaux d'eau étaient similaires. Considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion est disposée à mettre en place ce plan particulier d'intervention si d'autres inondations devaient survenir, le tout aux fins de limiter les dommages aux infrastructures et bâtiments sur notre territoire. Considérant que selon les projections de la Ville, ces mesures de protection permettraient de limiter les dommages liés aux inondations à seulement 180 bâtiments si le niveau de 25-10 mètres d'eau était atteint et permettrait de protéger plusieurs bâtiments municipaux et bâtiments appartenant au gouvernement du Québec. Bon, 25-10, ça ne vous dit rien, là, mais c'est 50 cm de plus que le plus haut qu'on est allé en 2017-2019. 50 cm de plus. Malgré ça, là, on est capable de protéger pareil. Il est proposé que le Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion appuie les demandes et propositions déposées. Ça a été proposé par M. Dumoulin, appuyé par Mme Lechasseur, excusez. Que le Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion appuie les demandes et propositions déposées au gouvernement dans la mémoire de la communauté métropolitaine de Montréal à l'occasion des consultations publiques sur le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations. Que le Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion demande au gouvernement, premièrement, de faire preuve de souplesse et de réévaluer son projet de loi en tenant compte des commentaires de ses partenaires municipaux qui sont pleinement en mesure d'effectuer des constats à l'égard des réalités vécues sur le terrain et de réaliser des plans de gestion pour l'ensemble des zones inondables. Deuxième point, d'apporter des modifications à son projet de loi afin de réussir un cadre réglementaire qui permet une application sans créer plus d'inégalités, sinon plutôt une application adaptée et efficace. Troisièmement, de réaliser des consultations publiques en mode présentiel sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour permettre à la population, aux organismes et aux entreprises du territoire d'échanger avec le ministère et de se faire entendre. Ensuite, de considérer dans le nouveau cadre réglementaire les mesures de protection des biens des zones inondables, ainsi que les mesures d'atténuation des risques éprouvés lors d'épisodes d'inondation passés et mis en place par les citoyens et les municipalités dans le but de limiter l'impact sur la valeur de revente des bâtiments et d'assurer l'accès au financement ainsi qu'à l'assurance. C'est ce qui est le plus gros point. De prévoir des mesures de mitigation pour garder l'accès au financement et aux assurances de bâtiments. D'apporter des modifications à son projet de loi afin de concilier les objectifs de gestion de risque avec les différentes réalités du territoire, notamment en réévaluant les normes pour permettre la reconstruction ou l'implantation de mesures de protection résilientes et adaptées aux impacts des changements climatiques. D'autres points, d'apporter les modifications à son projet de loi et le guide méthodologique afin d'éviter les mesures trop restrictives et contradictoires qui auront pour conséquence promouvoir l'étalement urbain et la fragmentation des milieux naturels ailleurs, au lieu de permettre l'adaptation et la résilience du cadre bâti. Et dernièrement,
de procéder à une analyse réaliste des impacts économiques et sociaux chez les citoyens, visé que celle-ci propose des mesures concrètes pour les soutenir, notamment en bonifiant les régimes d'indemnisation. Imaginez-vous les gens qui sont là-dedans. Là. Il faut qu'ils renouvellent leur hypothèque. Ils ne savent pas s'il n'y a pas d'assurance, c'est difficile d'avoir des hypothèques et vice-versa. Donc, assez compliqué. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à la députée de Vaudreuil et à la CMM et au ministère. Quand j'ai parlé à un journaliste là-dessus, puis il y a des nouveaux moyens maintenant de faire. Là. En 2019, M. Vanessa a dit on a tiré un mur à grandeur, on a tout protégé, Bouvard-Saint-Charles, on sait quoi faire. On demande depuis ce temps-là d'avoir une digue permanente. Pas gros, là, peut-être 2 mètres plus haut, là, tu sais. Mais ça, le ministère de l'Environnement n'avait pas. Et le journaliste m'a dit oui, c'est vrai qu'ailleurs, ils se protègent. Il dit vous regarderez la Hollande, Pays-Bas, sont 2 mètres en bas du niveau de la mer, puis ils réussissent pareil à vivre. Juste pour vous donner un autre exemple de stupidité. Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont érigé une digue en 2019 suite aux inondations. Vous en avez entendu parler. Là. Ça a coûté une 30aine de millions et qui protège complètement un secteur de la ville. Et même, c'est coupé ou c'est... Non, c'est correct. Et même malgré tout ça, ils ont mis toutes ces maisons-là à l'arrière de la digue en rouge. Donc, pourquoi avoir investi 30 millions pour protéger des maisons, tous des secteurs? J'ai parlé au maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et de me mettre quand même dans le rouge, c'est-à-dire que toutes ces maisons-là ne pourront pas être rebassées. C'est là-dessus qu'on dit que c'est un petit peu spécial. Merci beaucoup. Non, on va prendre les questions à la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Période de questions. Bien, justement, c'est une période de questions. Bien, allez-y. Allez-y. Bon, c'est beau. Bon. Est-ce que les citoyens peuvent faire quelque chose à ce sujet-là? Oui, bien, on pense pétition, que vous pouvez, je sais pas quoi. oui. Bon, on parle, il y a plusieurs choses qui se parlent, mais minimalement, vous devez en faire part à votre député provincial pour qu'elle l'achemine. Donc, c'est Mme Marie-Claude Nichols. Pour l'achemine. Il faut que les gens soient conscients quand vous regardez cette carte-là. Là, il y a des gens qui n'ont... Notre conseiller municipal, M. Dumoulin, répondait à des questions de journalistes. Là. Il n'a jamais été inondé, mais maintenant, il se retrouve dans le rouge pâle ou je ne sais pas quoi. Là. Il y a des secteurs complets comme ça là, qui n'ont jamais été touchés. M. Séguin donnait des exemples tantôt d'un citoyen qui est sur une butte. Il est en zone inondable. Ses 2 voisins qui sont plus bas ne sont pas en zone inondable. Des exemples de même, mais minimalement, vous devez envoyer quelque chose à la députée. Et on verra, nous, globalement, la CMM, parce que c'est quand même 82 villes, c'est 50 de la population. On verra ce qu'on peut faire. Êtes-vous capable de pondre un document dans lequel serait écrit les bonnes choses à demander à la députée? Et là, les citoyens pourraient envoyer ce document. Oui, bien, vous regardez la résolution qui est là, elle est très complète, très, très complète. C'est de prendre la résolution. Prendre la résolution comme telle, la faire suivre, puis regardez, dans votre cas, disons, c'est un exemple, là, je ne peux même plus me protéger, je suis prêt à faire des travaux, je n'ai pas d'hypothèque, c'est correct, mais tu sais, puis il y en a d'autres, c'est vraiment question d'hypothèque, pourquoi? Mais regardez la résolution, de toute façon, elle va être en ligne, et c'est la base, pas juste la base, c'est vraiment le cœur de ça, là. C'est de s'occuper de l'être humain avant de s'occuper de... Puis les villes comme nous, qui ont prouvé en 2019 qu'on est capable de se protéger avec des ballons, des scaphandriers qui rentraient, qui bouchaient les trous, la patente, là. On est capable de se prendre en main. Je ne vous dis pas que c'est idéal, mais je vous dis simplement qu'on est capable d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. Moi, je suis la mauvaise personne de faire ça. Je demeure au 4e étage. Je me ferai jamais inonder. Non, vous ne ferez pas inonder. Mais votre bâtiment, ça se peut qu'à un moment donné, il n'ait plus. Vous ne pourrez pas le bâtir. Si vous étiez dans une zone critique. Oui, mais je suis locataire. Non, mais vous avez raison, c'est correct, mais c'est ce que j'ai dit au ministre. Si vous nous touchez 1200, 1400 résidences, allez-vous m'ouvrir le périmètre urbain? On va-t-il pouvoir aller dans les terres agricoles? On va-t-il pouvoir localiser ce monde-là? Il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que vous faites avec votre polyvalente, la première polyvalente bâtie au Québec? Un dent solide. Qu'est-ce que vous faites avec votre centre d'accueil à côté? Qu'est-ce que vous faites avec les résidences de personnes âgées, les écoles primaires qui sont touchées? Il y en a un autre touché. Moi, qu'est-ce que je fais avec mes 2 usines, filtration et ça? Ils ne savent pas quoi dire là-dessus. Ils ne savent pas quoi dire là-dessus. Est-ce que ça, un programme de même, pourrait nous empêcher même d'avoir du logement abordable dans des secteurs plus prisés, je vais dire ça comme ça, près des écoles, près des ci, près des ça? On ne le sait pas encore. Il n'y a rien qu'on sait. C'est ça qu'on dit. En 2019, ils ont fait la même gaffe. La même gaffe. Ils ont peinturé avec un pinceau d'un pouce toute la barre de l'eau, puis ils ont dit, vous êtes tous dedans pour revenir sur leur décision et aller vraiment
Oh, là, oui, là, non. On a tous les relevés nécessaires qui ont été faits par notre génomatique pour nous dire exactement à quel niveau s'est rendu l'eau en 2017-2019. C'était la première égal. Et non seulement ça. Quand on était à ce qu'on appelle le War Room, là, quand on nous annonçait une hausse de 4 mm ou 4 cm, on était capable avec la géomatique, OK, maintenant, il faut aller protéger telle rue, telle maison, telle maison. On a tout ça. Mais, s'il vous plaît, laissez-nous nous protéger. Laissez-nous faire. C'est ça qu'on dit. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Monsieur Marsan, on y va? Oui. 4.2, appui à la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate, novembre 2024. Considérant l'importance de sensibiliser la population de Vaudreuil-Dorion au dépistage du cancer de la prostate, alors je propose que la Ville déclare le 19 novembre comme la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate de Vaudreuil-Dorion, en soutien à la campagne novembre de l'organisme Procure. Je vais appuyer M. Marsan. Merci. Monsieur Séguin. Oui, renouvellement de l'adhésion pour l'année 2025 de l'Union des municipalités du Québec. Donc, je propose que la Ville renouvelle son adhésion à l'UMQ et au Carrefour du capital humain pour l'année 2025, et ce, au coût de 48 233,96 $, incluant les taxes applicables. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Et vous pouvez faire le 5.4 aussi, M. Oui, Séguin. mandat, service professionnel juridique, CMQ, requête en fixation de taux de vente d'eau et du service de traitement des eaux usées. Considérant que la Ville fournit les services d'alimentation en eau potable ainsi que de traitement des eaux usées à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et qu'à l'heure actuelle, ces services sont toujours facturés à la Ville de Vaudreuil-sur-le-Lac selon la décision de la Commission municipale du Québec intervenue le 20 juin 1994 dans ce dossier. Considérant que les tarifs fixés en 1994 ne reflètent pas les coûts de service offerts à Vaudreuil-sur-le-Lac, à la Ville de Vaudreuil-sur-le-Lac, et que par conséquent, ces coûts doivent être revus par équité pour les contribuables de Vaudreuil-Dorion. Concernant la résolution adoptée par la Ville le 12 décembre 2022, visant à demander à la CMQ de fixer le prix de l'eau, ainsi que le prix du service de traitement des eaux usées fourni par la Ville à Vaudreuil-sur-le-Lac pour l'année 2023. Considérant que malgré l'intérêt démontré par la Ville de Vaudreuil-sur-le-Lac a conclu une entente à effet rétroactif au 1er janvier 2023, les nombreux échanges et les efforts de la Ville pour convenir à de nouveaux tarifs et d'une entente intermunicipale, aucune résolution autorisant la signature de cette dernière n'a été adoptée par Vaudreuil-sur-le-Lac à ce jour. Considérant qu'à défaut d'entente, l'article 39.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement permet à la CMQ de fixer le prix de l'eau ainsi que le prix du service des traitements des eaux usées fournis par la Ville de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, je propose que la Ville demande à la Commission municipale du Québec de fixer le prix de l'eau ainsi que le prix du service de traitement des eaux usées fourni par la Ville à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, le tout rétroactivement pour les années 2023 et suivantes. Que la firme DHC Avocats soit mandatée afin d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Puis automatiquement, mon fournilou est l'Icadio aussi. Fait que, ils sont morts de rire. 94. Ils payent moins cher que nous autres. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Madame, voulez-vous faire les deux prochains dépôts de la liste des comptes, s'il vous plaît? Oui, donc le 6.1, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés pour la période du 30 septembre au 4 octobre 2024, totalisant un montant de 1 725 978,09 sous. Et le 7.1, donc, le Conseil prend acte conformément au règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, c'est le règlement 1811, du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 8 octobre 2024, présenté par la directrice du service des ressources humaines et approuvé par la direction générale. Merci. Madame le chasseur, service des finances. Donc, 7.2, considérant les démarches d'amélioration continue entamées depuis 2022 au sein du service des finances et de la trésorerie en collaboration avec Mme Suzy Boyer, conseillère en santé et sécurité au travail du service des ressources humaines, considérant que la note de travail présentée à la direction générale et considérant les discussions intervenues les 19 septembre et 9 octobre entre le trésorier et son service, je propose que le poste vacant de chef de gestion financière et performance soit aboli en date de la présente et que les tâches et responsabilités inhérentes à cette fonction soient désormais dévolues au poste de trésorier adjoint, que le poste de chef de division comptabilité et budget soit créé en date de la présence et que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné dans la classe 15,
que le dit poste relève du trésorier, directeur du service des finances et de la trésorerie et que les postes suivants au sein de la division comptabilité et budget soient renommés comme suit. Poste de technicien paie devient technicien comptabilité et paie et 2 postes de technicien comptabilité et budget deviennent technicien aux finances. Que les 2 postes de technicien aux finances soient convertis en poste de technicien comptabilité et paie, que le poste de commis de compte devienne chef de division comptabilité et budget, que le poste de technicien perception au service devienne chef de division revenu. C'est des beaux changements. Que le poste de technicien évaluation et taxation devienne sécurité d'emploi. Non, pardon. Que de revenus soit aboli et remplacé par un poste de technicien aux finances et que la présente résolution est préséance sur toute disposition contraire. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un appuyant? Je l'appuie. Tout le monde a compris? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. Il y a des gros changements en bas, puis on profite du fait qu'il y a certaines personnes qui sont parties pour remanier ça, pour mettre ça plus efficacement. Madame Morin. Service des finances et de la trésorerie, nomination chef de division comptabilité et budget. Considérant les modifications apportées à la structure organisationnelle du service des finances et de la trésorerie du 21 octobre 2024, je propose donc que Stéphane Dupont, M. Stéphane Dupont, soit nommé au poste régulier de chef de division comptabilité et budget au sein des services des finances et de la trésorerie, et ce, à compter du 22 octobre 2024. Que, nonobstant le repositionnement de M. Dupont au sein de la structure organisationnelle du service des finances et de la trésorerie, le salaire de M. Dupont soit maintenu à la classe 16, échelon 6 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions et travail des employés cadres en vigueur. Que des souhaits de bonne continuité soient adressés à M. Dupont. Merci. Appuyé par M. Normand. On est au 7.4, j'ai perdu un petit peu. Là. Alors, service des finances et la trésorerie, mutation technicienne, comptabilité et paie. Considérant la modification apportée à la structure organisationnelle du service des finances et de la trésorerie le 21 octobre 2024 en vertu de la présente résolution précédente, je propose que soit autorisée la mutation de Mme Anne Dupont au poste régulier de technicienne comptabilité et paie au sein de la division comptabilité et budget du service des finances et de la trésorerie, et ce, à compter du 22 octobre 2024, au salaire prévu à l'annexe C. Que des félicitations soient adressées à Mme Dupont. Merci. Appuyé par Je l'ai. M. Dumoulin. Oui, alors, service des eaux, promotion, technicienne, inspectrice eau. Alors, je propose que la promotion de Mme Diane Giguère au poste de technicienne, inspectrice eau et service des eaux soit autorisée, et ce, à compter du 22 octobre 2024, au salaire prévu à l'annexe C de classe 10. Que des félicitations soient adressées à Mme Giguère. Merci. Appuyé par Appuie. M. Marsan. Oui, renouvellement de contrat, entretien et soutien des applications PG Solutions du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Alors, je propose que soit autorisé le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec PG Solutions pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, et ce pour un montant de 228 269 taxes applicables non comprises. Que le directeur du service des technologies de l'information et de la géomatique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par. Vous voyez combien ça coûte au gouvernement l'informatique? Regardez nous autres. Là. C'est tout petit comparé aux autres. M. Séguin. Oui. Octroi du contrat pour la modification de la connexion de la téléphonie IP au pôle municipal. Considérant la nécessité de revoir le branchement du système de téléphonie de la Ville au réseau téléphonique public commuté en prévision du déménagement vers le pôle municipal, et je propose que soit octroyé à Connex Québec Incorporé le contrat du branchement du système téléphonique IP au réseau téléphonique public commuté via la technologie SIP Trunk sécurisée par SBC, telle que décrite dans la soumission du 3 septembre 2024, pour un montant unique d'acquisition et d'installation de 9 616,95 incluant les taxes applicables, et un montant annuel de 12 773,31 incluant les taxes applicables, pour une durée de 36 mois. Et je le propose. Merci. Appuyé par Mme Charmant.
Donc, le 10.1, programme d'aide financière aux organismes, volet subvention aux participants. Alors, considérant ce programme qui prévoit une aide financière à l'inscription ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à une même activité sportive, je propose que les montants appropriés soient déboursés aux organismes selon les détails du tableau suivant. Donc, l'Association de bal-molle mineur La Presqu'île pour la saison estivale 2024 pour un montant de 2 444 et le Club de tennis de Vaudreuil-Dorion pour l'automne 2024, un montant de 258,50. Merci. Appuyé par Mme Le Chasseur. De soutien à l'athlète, période du 1er janvier au 30 juin 2024, aide financière. Donc, considérant la politique de soutien à l'athlète, considérant que les preuves de participation ont été fournies, je propose que les montants appropriés soient versés à titre d'aide aux athlètes selon le tableau suivant. Donc, Clovis Roy, championnat canadien de vélo en France, 484,97. Anne Vaillancourt, défi de natation à Sherbrooke, 133 Élisabelle Gagné, camp prix relève de volleyball Québec et compétition à Drummondville, 500 Elliot Collard, Beach Volleyball World Tour à Halifax, 200 Emma Pelletier, championnat canadien U19 de softball à Saskatoon, 1000 Naomi Pelletier, championnat canadien femme de softball en Alberta, 500 Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Morin. 10.3, rapport d'autorisation des dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 1 et 2, à entrepreneur général, réaménagement des bureaux des services de loisirs et de la culture. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de Thomas Construction liées aux travaux dans le cadre de réaménagement des bureaux des services de loisirs et de la culture, comprenant les ordres de changement 1 et 2, totalisant un montant de 1 194 taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. M. Normand, 13.1. Oui, alors, adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les travaux d'aménagement d'une butte de terre, 3 soumissions ont été reçues, considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Transport JRC Réfis, pour les travaux d'aménagement d'une butte de terre, et ce, pour un montant de 87 400 taxes applicables non compris, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Que la dépense réelle soit calculée selon les quantités de services rendus et les biens livrés. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, adjudication de contrat, fourniture d'un tracteur utilitaire compact. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Kubota Montréal, pour un tracteur L6060 année 2024 neuf, et ce, pour un montant de 103 736,82 taxes applicables non comprises. Que soit acceptée l'offre de rachat du tracteur utilitaire compact avec excavatrice, unité 7622 pour un montant de 20 000 taxes applicables non comprises, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par M. Marchand, au 13.5. Oui, adjudication de contrat, demande de prix pour fourniture d'une camionnette avec benne basculante. Alors, considérant que 2 soumissions ont été reçues et qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes, alors je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Jacques-Olivier Ford, pour la fourniture d'une camionnette de marque Ford, modèle F550, année 2025, neuf, équipée d'une benne basculante en aluminium, et ce pour un montant de 102 899, taxes applicables non comprises. Que soit autorisée la dépense pour l'aménagement complémentaire du véhicule, soit les équipements de sécurité et de signalisation et le coffre de rangement, pour un montant maximal de 6 000 taxes applicables non comprises. Que cette acquisition ainsi que les frais accessoires soient financés par le fonds de roulement remboursable sur 10 ans. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Séguin. Oui, dépôt d'un rapport d'autorisation des dépenses additionnelles pour les ordres de changement de 12 à 15 et de 20 à 26 pour l'entrepreneur général, infrastructure municipale dans le secteur des boulevards de la Cité des Jeunes et de la Gare, réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30, direction Est. Donc, pour les ordres de changement 12 à 15 et de 20 à 26, ça totalise un montant de 124 100 et 81 taxes applicables non comprises.
Et voilà, dépôt. Merci, c'est un dépôt, merci. Madame Charmant. Donc, le 15.2, ordre de changement numéro 16 et 17. Donc, que le Conseil prenne acte et approuve ces ordres de changement liés aux travaux d'infrastructure municipale dans le secteur des boulevards de la Cité des Jeunes et de la Gare, ainsi que du réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30 direction Est. On parle d'un montant de 139 464,45. Merci. Appuyé par? C'est un dépôt. Merci. Madame le chasseur, un dépôt. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre des travaux de remplacement et de relocalisation de la station de pompage du Trissac, appel d'offres, comprenant les ordres de changement numéro 1 à 4, totalisant un montant de 2 683,55, taxes applicables non comprises, conformément au règlement de matière de délégation de contrôle et suivi budgétaire. Merci beaucoup. Madame Morin. 15.4, entente de collaboration au gouvernement du Québec, réparation de la structure sur le chemin Ouimet, au-dessus de la rivière Quinchon. Autorisation de signature. Donc, considérant la résolution 20-01-052 demandant au ministère des Transports et de la Mobilité durable de préparer une entente de collaboration afin de prévoir que les travaux d'aménagement d'une voie cyclable bidirectionnelle et d'un trottoir du même côté de la structure sur le chemin Ouimet au-dessus de la rivière Quinchon à Vaudreuil-Dorion soient intégrés au projet de réfection de la structure prévu par le MTMD. Considérant que la Ville est habilitée à conclure une entente avec le ministère en vertu de l'article 34 de la loi sur la voirie et 66 de la loi sur les compétences municipales. Considérant que le projet d'entente de collaboration ainsi que le partage des coûts transmis au ministère le 2 octobre 2024, je propose donc que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente de collaboration avec le gouvernement du Québec pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable bidirectionnelle et d'un trottoir sur un côté de la structure dans le cadre de la réfection de la structure appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable, que la quote-part de la Ville pour ces travaux, dont le partage des coûts est dûment prévu à l'entente, soit financé par règlement d'emprunt 1851. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. J'ai une question, M. Pion. C'est chemin Ouimet qu'on dit, mais c'est rue Ouimet. Je viens de vérifier, puis c'est pas un chemin à cette hauteur-là. Je vais vérifier. C'est le gouvernement. Okay. Santé. Parfait. Désolé. C'est le petit pont qui relie sur la rue Ouimet pour aller sur le campus de la Cité des Jeunes. Il n'est pas très gros, puis on veut tant qu'à le faire. Santé. Voulez-vous me remplacer le temps que j'ai? Oui, prenez votre temps, monsieur. Alors, je vais prendre le 15.5, éducation de contrat, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres pour la fourniture, la livraison et l'installation de postes de travail pour la phase 1 du pôle municipal, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 11 octobre 2024, immédiatement après 11 heures, considérant l'évaluation de conformité des spécifications techniques des systèmes effectués le 15 octobre 2024. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Technion, Roy et Breton, pour la fourniture, la livraison et l'installation des postes de travail pour la phase 1 du pôle municipal, et ce pour un montant de 349 837,50 $, taxes applicables non comprises, tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus, que ces acquisitions soient financées par le fonds de roulement remboursable d'une période de 10 ans. Je l'appuie. Parfait. Je vais prendre le 15.6, engagement auprès du ministère pour les infrastructures destinées à la gestion des eaux pluviales. Alors, je propose que la Ville de Vaudreuil-Dorion s'engage auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, et de la faune et des parcs, à entretenir les infrastructures destinées à la gestion des eaux pluviales dans le projet d'élargissement à 4 voies du boulevard de la Cité des Jeunes entre les rues Henry-Ford et Janotte, et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. À quel point vous êtes rendu, M. 16.1 à M. Marsan. Allez-y, M. Marsan. Contribution de fin de parc, rue des Mélèzes. Alors, je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versant par le propriétaire d'un montant de 28 578,20 sous et que cette somme soit déposée dans le fonds aux fins de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel. Merci. Appuyé par?
Je l'appuie. M. Séguin, les deux prochains. Oui, dépôt de procès-verbal du comité de démolition de la réunion du 7 octobre dernier. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité de démolition qui a eu lieu le 7 octobre dernier. Merci. Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges, projet d'éradication de la châtaigne d'eau dans la rivière des Outaouais, aide financière. Donc, concernant la demande d'aide financière du Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges, concernant que cette aide financière contribuera à l'avancement du projet et à la protection de 42 km de rives riches en biodiversité, je propose qu'un montant de 3 000 $ soit versé au Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière dans le cadre de son projet d'éradication de la châtaigne d'eau dans la rivière des Outaouais. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Charmant. Donc, c'est une demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que le programme Accélérer la transition climatique locale, ATCL, du gouvernement du Québec a pour objectif de fournir un soutien aux organismes municipaux afin de les aider à élaborer des plans climat et à mettre en œuvre les actions qui en découleront en réponse aux défis croissants posés par les changements climatiques. Considérant qu'en mars dernier, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a reçu un montant de 1 801 149 $ de ce programme pour la réalisation du plan climat pour le territoire, comprenant un montant de 350 000 pour l'élaboration de ce dernier, le restant pour sa mise en œuvre. Considérant que la participation du secteur municipal local est essentielle et que le programme présente une opportunité unique de mener des actions concrètes en transition climatique, considérant que la Ville a immédiatement demandé de participer activement à l'élaboration du plan climat et de faire partie du comité d'élaboration, considérant que la Ville a exprimé ses inquiétudes concernant l'élaboration d'un plan climat qui reflète bien les particularités et réalités spécifiques de la Ville et de chaque municipalité de la MRC Vaudreuil-Soulanges, considérant que la MRC a embauché un maître d'œuvre qui agira comme agent de liaison entre ces différents départements, les municipalités locales et les firmes d'experts, considérant que la MRC a indiqué qu'elle aurait la charge de donner les mandats externes et qu'aucune distribution de l'aide financière n'est prévue aux municipalités pour gérer des mandats spécifiques ayant pour objectif de faire ressortir les particularités et réalités propres à chacune, considérant que des plans et bilans réalisés dans le passé manquaient de rigueur et de suivi. Par exemple, l'inventaire des gaz à effet de serre en 2016, effectué par la MRC à partir de données de 2009 pour Vaudreuil-Dorion et pour lequel aucun suivi quantitatif n'a été réalisé, empêchant ainsi d'avoir un point de comparaison fiable sur l'atteinte de l'objectif régional de 13 % de réduction des GES totaux fixés pour 2026. Considérant que la Ville est avancée dans les démarches pour l'adaptation au changement climatique, ayant notamment complété son portrait de vulnérabilité et qu'elle compte une division en environnement avec de l'expertise dans ce domaine, je propose que le Conseil demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges ce qui suit. De revoir sa décision de ne pas distribuer une partie de l'aide financière pour l'élaboration du plan climat et ainsi permettre à la Ville de continuer ses démarches afin d'achever rapidement la planification et mise en œuvre des actions concrètes en adaptation et transition climatique sur le territoire, et ce, pendant que la Ville collabore activement au comité d'élaboration du plan climat de la MRC. De soutenir les municipalités avec l'engagement de firmes professionnelles pour les aider à rédiger des demandes de subventions pour la mise en œuvre des actions prioritaires en adaptation et résilience climatique. De réduire à 2 ans l'échéancier initialement prévu sur 3 ans pour l'élaboration du plan climat afin de permettre aux municipalités de profiter du momentum des subventions disponibles pour passer à l'action. D'entamer sans plus de délai les étapes de définition du contexte, d'identification des parties prenantes et de la définition des objectifs du plan climat et d'utiliser les rencontres de travail du comité d'élaboration à cet effet. D'impliquer le comité d'élaboration dans la révision des appels d'offres relatifs aux mandats externes qui seront donnés pour débuter les démarches d'adaptation et de réduction des gaz à effet de serre. De définir les mécanismes de suivi, indicateurs et cibles afin d'éviter de reproduire les erreurs du passé. De s'assurer de l'utilisation rigoureuse et adéquate des informations les plus à jour dans l'élaboration du plan climat précis et en accord avec les réalités territoriales. De réaliser un portrait de vulnérabilité du territoire et un inventaire des émissions de GES rigoureux et spécifiques à chaque municipalité et son territoire. Merci. Appuyé par? Je l'appuie.
Il faut comprendre, c'est que la MRC n'a pas fait sa job. C'est aussi clair que ça. On est la seule ville qui a des départements qui avancent ses affaires. Puis là, ils vont recevoir de l'argent, la MRC. Au lieu de distribuer aux villes qui ont avancé, là, je suis curieux de savoir, on est peut-être je sais pas, la seule ville qui a avancé dans ces affaires-là. Puis si on attend après eux autres, bien, vous avez vu, on demande de couper, là, déjà. Ils veulent qu'on mette des choses en chose. Ils reçoivent de l'argent, mais je pourrais vous parler de certains dossiers comme ça. Merci beaucoup. Madame Le Chasseur, donnez-vous un avis de motion. Oui, je dépose le projet de règlement 1762-03 modifiant le règlement relatif au régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, numéro 1762, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Pouvez-vous donner l'autorisation de la Direction générale? Donc, je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 9 octobre 2024. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Il y a juste un appuyeur pour... OK, je pensais que... Excuse. Il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Oui. Donc, la semaine dernière, j'ai participé avec M. Pilon puis M. Marsan au sommet sur la démocratie municipale à Québec, qui était organisé par l'UMQ. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a invité les participants, donc tous des élus, là, à soumettre des propositions de modifications qui pourraient être contribuer à l'amélioration de la démocratie au sein de nos municipalités. Puis, j'ai noté quelques mentions qui ont été faites par des collègues, notamment la possibilité les incitatifs qui pourraient être faits par l'UMQ de créer un guide d'accueil des nouveaux élus pour les municipalités parce qu'on s'entend qu'on arrive à 1 an des prochaines élections, puis dans les municipalités, certaines ne sont pas encore prêtes à accueillir des nouveaux élus. Considérant les grandes vagues de changements qu'il y a eu dans les dernières années, c'est bien de soumettre aux administrations municipales de se préparer à ces futurs changements-là parce qu'il va en avoir encore d'autres. Puis j'aimerais souligner le fait que l'UMQ nous a engagés à signer une déclaration suite à ce sommet-là qui nous invite en tant qu'élus à soutenir les efforts de démocratie dans nos municipalités. Par ailleurs, donc de faire en sorte qu'on soutienne la démocratie par nos propres comportements, puis que chaque élu joue donc un rôle essentiel dans la préservation et l'amélioration du climat démocratique. Notre engagement à promouvoir des pratiques démocratiques saines et le respect, la collaboration et la transparence au cœur de nos actions, puis la reconnaissance que la crise démocratique affecte non seulement les élus, mais implique également la société civile, les médias et les institutions. Dernièrement, je remercie l'UMQ d'avoir mis en place un service de mentorat. Je pense que pour des nouveaux élus, à l'occasion, peut-être qu'au sein de leur propre municipalité, ils n'ont pas le courage de demander conseil, mais peut-être qu'à travers un mentorat qui est national, ça va aider certains, particulièrement les maires qui sont seuls dans leur municipalité avec leur propre rôle, à se soutenir entre eux. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est moi, si vous me permettez. Ça va, M. Pilon? Oui. Oh, oui. Donc, mercredi dernier, j'ai organisé une causerie de quartier dans le district 3. Puis, j'ai aussi participé à un 5 à 7 avec un regroupement qui habite dans les tours Vela, dans le district 3. On a parlé, en fait, on s'est beaucoup concentré sur les projets structurants qui vont avoir un impact sur la vie de quartier, la qualité de vie des citoyens. Il y a des suggestions qui avaient été faites ou des éléments que les citoyens ont cherché à me sensibiliser. Alors, je voulais les partager avec vous. En même temps, ça me permet aussi de le partager avec mes collègues ici au Conseil. Ils ont beaucoup apprécié dans le secteur. Vous avez 3 minutes pour parler. Sinon, envoyez-nous-les et on va les... J'ai mis mon timer. Ça va me vibrer quand j'ai fini mon temps, M. Pilon. Donc, des triangles de visibilité qui ont beaucoup apprécié, qui ont été ajoutés sur Émile Bouchard. Donc, ils ont identifié peut-être d'autres secteurs dans le quartier où est-ce que ça serait pertinent. On m'a parlé qu'ils ont senti beaucoup l'impact de l'augmentation de la rapidité puis de l'achalandage sur Émile Bouchard quand il y a eu des travaux sur de la gare dans les derniers mois. Et donc, ils anticipent peut-être des
des enjeux similaires quand on va faire l'élargissement de la Cité des jeunes. Donc, je sais que c'est prévu au PQI qu'on fasse des améliorations sur Émile Bouchard, mais au niveau de la séquence des travaux, peut-être des petites vérifications, s'il y a des choses temporaires qu'on peut faire, il aimerait qu'on regarde ça. Puis, ce que j'ai trouvé super intéressant, ils m'ont dirigé à aller voir la patinoire à Varennes, parce qu'on regarde pour faire peut-être des patinoires réfrigérées avec des toits dans notre secteur. Puis apparemment, ce qui est intéressant à Varennes, c'est qu'ils ont installé un toit solaire qui permet justement de réfrigérer la patinoire. Donc, c'est une nouvelle façon de faire. Là. Je trouvais ça intéressant, fait que c'est sûr que je vais aller prendre l'information là-dessus. Puis, beaucoup d'aînés qui étaient présents ont tenu à souligner qu'ils sont super contents que la Ville a choisi de mettre des turbos giratoires pour aller vers l'hôpital. Ils sont extrêmement déçus d'apprendre que le provincial a choisi de ne pas aller dans la même direction. Il était un petit peu insulté par la raison qu'on nous avait donnée. Il trouvait que c'était de l'âgisme. Puis ils ont tenu à souligner qu'ils prennent le carrefour giratoire pour aller à la SAQ, puis qu'ils n'ont pas de difficulté à le faire. Donc, si la province peut réviser sa décision, ça serait apprécié. On a une causerie ce mercredi, le 23 octobre à 19h au Centre multisport André Chagnon. Et on va parler du budget 2025 puis des choix qu'on a à faire. Alors, vous êtes invités si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Oui, M. Dumoulin, allez-y. Bien, juste des petites questions pour Mme Morin, là, pour ce qu'on avait parlé un peu la semaine dernière. Concernant les fonds recherche et soutien, vous demandez des remboursements. Le premier de 1 609,65 $. C'est marqué « Finaliser l'avis juridique sur les règles applicables au sein du conseil municipal pour 200 $. Et préparation d'un avis juridique écrit, référence pouvoir du maire et règlement de régie interne ». Est-ce que le document écrit, on va pouvoir le consulter? C'est pas nécessaire, étant donné que l'avis écrit était pour le règlement numéro 1000 qui était désuet et qu'on a remplacé par le règlement 1842, donc la régie interne. Donc, tout a été fait. C'est même vous qui l'avez proposé, l'adoption du projet 1842. Donc, je ne vois pas les nécessités. OK. Bien, c'est sûr que moi, je l'ai proposé, mais je n'ai pas de frais de dépense. Il n'y a pas personne à l'interne qui aurait pu répondre à vos questions sur ça? Non. Je pense que si on regarde justement tous les... À chaque fois qu'on apportait, même pas en dedans non plus, à chaque fois qu'on apportait ici des options, des résolutions, ça a été refusé par la plupart de tout ce que... même dans cette résolution-là, 1842, je suis arrivé avec une douzaine de points et tout ça a été... on ne peut pas... Refusé par l'ensemble du conseil. Donc non, je suis allée chercher l'information auprès d'un avocat en droit municipal. Et puis c'est lui qui est arrivé. Donc ça a été présenté à la direction générale. Et puis c'est la suite à ça que M. Van Ness a même mandaté notre greffier d'apporter les modifications nécessaires à notre régie interne. Puis l'autre dépense que vous demandez concernant la même ferme toujours, là, concernant 858 $ plus les taxes, qui fait 986,49 $. C'est des révisions linguistiques de documents, recherche sur un dossier municipal, soutien à la préparation pour les séances du conseil, rédaction de documents d'information pour 858 $. Ça non plus, on n'a pas accès à ces documents-là. Non, c'est des recommandations qu'on a avec un des experts pour essayer de nous aider. On n'est pas expert dans nos réflexions. Il arrive des points sur l'urbanisme ou sur les travaux publics, tout ce qui est public, là, les travaux publics. On n'est pas expert. Et puis, vous ne nous donnez pas accès. On ne peut pas aller voir... attention donc, à ce que vous dites. Pardon? Faites attention à ce que vous dites, qu'on ne vous donne pas accès à quoi? On ne peut pas aller voir nos fonctionnaires. On ne peut pas aller voir... Mais c'est drôle. Je peux passer par voir M. Van Ness, ça, il n'y aurait pas de souci. Mais je pense que d'aller chercher de l'information à l'extérieur ne fait pas de mal à personne. Dans le fond, ça peut apporter d'autres points que nous, on peut apporter aussi. Donc, je pense qu'à chaque fois, il y a des points qu'on apporte. On arrive avec des suggestions, on arrive avec des demandes qu'on dépose à la Ville. Et je pense que ça, c'est très légitime. C'est drôle parce que vous êtes rendu à peu près à 30 quelques mille $ de dépenses de frais de soutien et quelque chose, là. Mais ça serait intéressant qu'on ait des avis de proposition parce que quand j'ai parlé avec Mme Lechasseur et Mme Charmant
au mois de mai ou juin, quand j'ai posé des questions sur les dépenses, la même chose. Vous m'aviez dit, on s'en vient avec des avis de proposition pour cet automne. Je ne veux pas vous mettre de pression, mais en principe, l'automne est très prêt. Fait que je ne sais pas si on va voir un petit peu ce qui va pouvoir... Parce que, comme je vous dis tout le temps, comme j'ai dit aussi, ce que vous faites est légal. C'est juste que c'est particulier que vous demandez des sous des contribuables pour vous préparer pour nos réunions, alors que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on pose nos questions à nos fonctionnaires qui nous répondent à nos questions, puis c'est là qu'on prend notre décision. Mais est-ce que vous me permettez de répondre, M. Allez-y, allez-y. On a amené... ben là, je ne répondais pas pour Mme Morin, mais pour ma part, ce n'est pas juste de la préparation pour réunion. Quand vous regardez le Fonds de soutien de recherche, il y a un volet représentation citoyenne, mais c'est aussi pour nous soutenir en tant qu'administrateur d'une municipalité, en tant que législateur. Donc, si je veux suivre des formations, ça tombe là-dedans, ça améliore ma capacité de répondre. Puis on a eu des sujets dernièrement où est-ce qu'on a amené des notions à l'ensemble de la table, puis vous n'étiez pas nécessairement, je nommerai pas des personnes, mais c'est pas tout le monde qui avait ces notions-là, connaissait pas nécessairement ces principes-là. Bien, moi, je me suis éduquée en faisant des formations dans ce domaine-là. Le soutien à la communication, oui, c'est là. Quand j'envoie des infolettes, j'envoie des invitations à des citoyens dans mon district à participer à des causeries. J'envoie un communiqué pour les informer encore une fois. C'est des choses que je suis obligée de faire comme conseillère parce que je ne peux pas, puis c'est très correct comme ça, là, je ne peux pas utiliser les plateformes de la ville pour informer les citoyens de ces initiatives-là que je fais comme conseillère. Il faut que j'utilise mes propres moyens, mes propres plateformes. Le Fonds de soutien de recherche est là justement pour ça, pour outiller les conseillers à faire leur travail. C'est à nous de voir comment on souhaite utiliser ces sommes-là, mais c'est sûr que c'est très encadré par la loi et ça doit être validé. On a quelqu'un à la ville qui vérifie ce qu'on dépose. Il faut avoir les pièces justificatives, etc. Puis il faut prêter serment là, un peu quand on remplit le formulaire. Donc, c'est prévu dans la loi pour ça. Fait qu'on a des avis de proposition qui vont suivre avec les dépenses là, qui ont été faites depuis un an là, de 32 427 et 41. Parfois, oui, M. Dumoulin, mais dans d'autres situations, exemple, est-ce que vous attendez, parce que je vais répondre, est-ce que vous vous attendez d'avoir un compte-rendu de toutes les formations puis de vous remettre les bouquins de formation? Ça fait partie de ça aussi. Fait que des fois, oui, ça aboutit en avis de proposition. D'autres fois, la recherche aboutit en proposition qu'on glisse quand il y a des sujets qui arrivent en plénier, puis on arrive avec un angle qui n'avait peut-être pas été prévu, mais ça fait partie de tout ça. Là. Fait que c'est pas tout qui aboutit en avis de proposition. Mais... Parfois, c'est des choses qui arrivent en plénier. Parfois, ça peut même être des choses qu'on amène à l'attention de l'administration municipale. Et ça fait son chemin de cette façon-là. C'est juste parce que vous aviez dit ici que vous étiez pour amener des choses. Oui, absolument. Okay, mais l'automne, ça finit le 21 décembre. Ah, pas de problème. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je pourrais terminer? Oui, allez-y, madame. Parce que là, ce n'est pas la première fois que vous posez les mêmes questions et ça donne que c'est Mme Charma, Mme le chasseur ou moi-même. Pour ma part, là, ça commence à ressembler à de l'intimidation. OK? Clairement. Madame. L'intimidation, je pense que vous n'avez pas la définition de l'intimidation, madame. Là. Oui. L'intimidation, c'est quand c'est toujours quelque chose qui continue. C'est quand on n'a pas de réponse à des questions, on peut continuer à les poser, tout simplement. Parlez pas d'intimidation ici. Y a déjà quelqu'un qui a vu de l'intimidation ici? Y a déjà quelqu'un? Non, jamais. Fait que, correct. Faites ce que vous avez à faire. Moi, ce que je demande, là, c'est on a droit, la loi nous permet d'avoir ces sommes-là. Que vous trouviez ça légal et immoral, c'est une question pour vous. C'est pas immoral de se servir de l'argent pour être capable d'offrir à nos citoyens, être capable de répondre à des questions ou de s'informer pour être sûr que qu'est-ce qui va se passer ici est bien pour nous. Alors, pour nous et pour nos citoyens. Donc, pour ma part à moi, là, je vais vous lire ce que j'ai écrit aujourd'hui, justement, pour... À plusieurs reprises, vous nous avez interpellé, que ce soit pour les demandes de remboursement de Mme Charmois ou Mme Le Chasseur ou moi-même, et ces demandes répétées et infondées peuvent constituer une forme d'intimidation ou d'abus de pouvoir.
visant à entraver notre travail. Il est essentiel de vous rappeler que l'intégrité du processus démocratique repose sur le respect mutuel des conseillers et de la reconnaissance des règles en vigueur. Je vous rappelle que ces attaques nuisent à l'efficacité du déroulement ici. C'est pas en nous respectant, en nous accusant de faire des choses, de faire des dépenses pour rien, semblerait, qui est bon. Alors, je m'excuse, là. Moi, en conséquence, j'apprécierais et je demande que ces demandes-là soient arrêtées immédiatement. Bien, si vous voulez avoir une réponse à tous les fois qu'il va y avoir des dépenses de cette envergure, comme ça, c'est sûr que je vais tout... Parce que moi, j'accepte des dépenses de la Ville. Hein, j'accepte parce que le compte de la municipalité, à tous les mois, j'accepte parce qu'on verse des sous. Mm-hmm. Alors, je dois voir c'est quoi. Là, je vois pas c'est quoi. Donc, dans les millions à tous les mois, vous n'avez pas d'autres questions à poser parce que c'est des millions, c'est des 2-3 millions par mois, des fois plus. Il n'y a pas d'autres questions que sur nous autres. Bien, c'est ça qu'on voit, là. En fait, Et d'autre part, je vais finir mon point. Si vous posez des questions à savoir qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que c'est parce que vous ne faites pas confiance à M. Pilon, qui est notre directeur des finances, parce que c'est lui qui doit autoriser ces dépenses. Et s'il donne son OK, probablement que ça doit être correct. Madame, je veux juste faire un commentaire là-dessus. Il y a un monsieur dans le conseil municipal de Laval. Oh. OK. Non, écoutez-moi 2 secondes. Je veux juste donner un exemple. Là. Et lui, ça a été autorisé aussi. OK? Puis là, c'est devant la CMQ. Fait que ce que je veux dire simplement, ce que M. Dumoulin dit, puis ce qu'on dit la même affaire, c'est que c'est correct. C'est correct que vous preniez vos renseignements où vous voudrez. Moi, je n'ai jamais parlé de ça. Ce que je vous dis simplement, c'est que c'est bizarre de voir revenir chaque mois, une après l'autre, les factures qui viennent d'une firme de Sherbrooke. Et c'est bizarre aussi de voir des achats de certaines choses, alors qu'on a tous un compte de dépenses. On a tous un compte de dépenses qui est non déductible d'impôt, justement. C'est pour ça qu'il est là. Et que ça, nous, on ne l'utilise jamais. Vous n'avez jamais vu un des 6 autres membres. Fait que c'était juste le point qu'on avait apporté, madame. Et on va continuer à poser des questions sur les dépenses. On va continuer à poser des questions sur les dépenses qui sont effectuées ici parce qu'il faut les accepter, justement. Vous n'avez pas à les accepter, c'est à M. Pilon à les accepter. Non, je suis tout à fait d'accord. On a le guide mais ici. nous, à la fin guide, du mois, il y a un dépôt, puis on les accepte. C'est juste ça. Deuxièmement, puis dernièrement, dans ce point-là, c'est que je trouve ça un petit peu bizarre. C'est que quand vous faites vos formations, Mme Charmot, vous irez voir si, parce que vous avez annoncé sur un de vos sites, sur votre site, que vous faisiez une rentrée politique municipale. Parler de la nouvelle vague à Gatineau? Non. Sur votre site, en quelque part, vous avez marqué que, vous faisiez une rentrée politique à partir du mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi, depuis que vous êtes revenu. Oui, on fait la session d'automne. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'existait pas au municipal. Tout l'été, on peut vous donner des présences, et c'est les 6 membres qui ont réussi à tenir la ville à aller parce qu'il fallait avoir le quorum malgré nos vacances et tout, parce que vous n'avez été à peu près absente à peu près tout le temps. Mme Morin aussi. Mme Lechasseur était là pour présent. Donc, ne parlez pas de rentrée politique. Ça n'existe pas au municipal. Le municipal, c'est 12 mois par année. C'est pas comme au provincial. Au municipal. C'est ce que j'avais à dire. Mais je comprends, là, mais premièrement, je ne vois pas c'est quoi le rapport avec mes formations. Là, vous confondez deux choses. Quand vous faites vos formations, demandez donc pourquoi ça existe, une rentrée politique au municipal. Quand on a des absences, ça peut être pour des vacances, puis vous êtes bien au courant que moi, il y a des enjeux familiaux de santé. Ouais. Alors, c'est les raisons qui expliquent mon absence. Puis là, je tiens à l'annoncer. Par la loi, j'ai le droit d'assister virtuellement. Ouais. Prochainement, j'ai un enfant qui va subir une chirurgie. Donc, à la prochaine séance du Conseil, je vais être présente virtuellement. Malheureusement, ce n'était pas une possibilité, ça, cet été. Si c'était possible, je serais assistée virtuellement aux séances du Conseil public. Okay. Merci, madame. Moi, je peux rajouter quelque chose? Mme Morin parlait d'intégrité et démocratie. Juste mentionner que, particulièrement vous, Mme Charma, sur les 14 premiers pléniers de l'année, vous n'avez manqué 7. D'ailleurs, les pléniers, pour ceux qui ne savent pas, c'est là que toutes les décisions se prennent, toutes les questions se posent. On n'a pas besoin de payer une firme externe pour répondre à nos questions. Tous les fonctionnaires sont là pour y répondre. Et les 7 autres que vous aviez assistés, vous étiez en Zoom. Souvent, votre caméra était éteinte. On ne sait pas ce que vous faisiez. Puis souvent, elle était éteinte avant la fin de la réunion. Et c'est drôle, quand il y a des ouvertures de Pâques,
Vous êtes là pour les photos, par exemple. Puis juste faire remarquer aussi que vous avez manqué tout l'été. Vous manquez absolument carrément pas d'empathie, monsieur. Aucunement. Non, vous manquez parce que j'ai... Et puis, écoute, là, je vais le faire parce que moi, je suis à l'aise d'en parler. Laissez-moi terminer. Non, parce que là, vous m'accusez d'avoir manqué des réunions. Mais je vous accuse pas, c'est des faits. Bien, c'est des faits, mais est-ce que vous êtes sensible à la raison derrière ça? Mais madame, moi, je me fie aux faits. Est-ce que vous êtes sensible à la raison derrière ça? Mais les 7 réunions... La dernière année a été particulièrement difficile. OK? Il y a eu des enjeux de santé dans ma famille. J'ai choisi de quand même rester ici et de m'impliquer comme conseillère municipale. Là, de dire que je vais dans toutes les inaugurations pour prendre des parcs, voyons donc. Cet été, là, j'ai participé à l'activité familiale dans mon parc parce que j'ai réussi à aller me chercher une intervenante pour s'occuper de ma fille ce temps-là. Merci. Si vous voulez avoir les présents de tous les conseillers et conseillères, ça me fait plaisir de vous les donner dans tous les réunions, extraordinaires ou pas. Vous retirez vos conclusions et c'est des faits. Merci C'est pas beaucoup. question d'empathie ou de... Merci beaucoup, M. Séguin. On est à la période de questions des citoyens. Vous avez levé la main il y a déjà 5 minutes. Allez-y. On est dégueulasse. Allez-y. Essayez de la tourner en question. Essayez de la tourner en question. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir de cette petite guéguerre-là? Oui, aux prochaines élections, oui. Bien, je sais pas, là, mais c'est parce que moi, je suis vraiment tanné de vous voir vous disputer autant que je vous respecte toute la gang, là. Un comme l'autre, je suis tanné de vous voir vous disputer tout le temps devant nous autres. OK. Faites ça là, dans la chambre. Mettez une chambre capitonnée s'il le faut, là. Puis vous irez vous tirailler tant que vous voulez là-dedans. Aucun problème. Mais devant nous autres, là, ça a l'air petit. Puis des enfants à l'école. Monsieur, c'est ça. Quand on en a discuté justement jeudi passé, c'est ça quand il y a une opposition, tout simplement. Et on pose des questions, ils posent des questions, puis on se répond mutuellement. On le fait devant vous parce qu'il y a des gens qui nous reprochent. Il y a des gens, il y a des conseils municipaux qui les plaignaient, là, ils les font devant le public. Et ça, ouais, ça c'est une nouvelle vision, là, faire ça devant le public. Imaginez-vous le choc que ça peut faire. Fait que là, on règle nos affaires de l'autre côté, mais c'est parce que des fois aussi, il manque du monde. Fait qu'on pose des questions ici parce qu'ici, c'est enregistré et c'est tout. Mais inquiétez-vous pas pour ça. Moi, je ne pense pas qu'on va étirer ça pour rien, mais quand on pose des questions, on veut avoir des réponses tout simplement. Et si on les a, bien, ça vient d'arrêter là. C'est dans le but, c'est dans notre but de protéger aussi un peu les citoyens, les frais, les finances et les ci, les ça. C'est juste ça qu'on fait. On pose des questions qui sont pertinentes par rapport à ce qui est marqué là. Surtout, comme vous le faites. C'est mon argent puis l'argent de mes Ah, vous avez raison. qu'on dépense. Puis c'est la mienne aussi. C'est celle de ces gens-là. Vous avez raison. Pour apprendre, j'ai aucun scrupule pour ça. Mais pour je ne sais pas quoi. Je comprends ça. Merci. Autre chose. Allez-y. Allez-y. Il y a beaucoup de vitesse qui se fait dans ma rue. Est-ce qu'il y a quelque chose que le conseil peut faire ou... J'ai appelé à Sûreté du Québec, ils m'ont dit, ben là... Non, ce qu'on peut faire, c'est une analyse. Envoyez ça à M. Van Ness, votre rue, on va installer les lecteurs, on va faire une étude vraiment. L'avantage des boîtes avec les études, c'est qu'on sait, disons, je vous dis n'importe quoi, là. C'est surtout entre 2h et 6h le soir ou le matin, je ne sais pas quoi. Et là, on peut cibler vraiment beaucoup plus facilement des interventions de la SQ. Mais la meilleure chose, c'est d'envoyer ça. On va installer les moyens techniques qu'on a et on va pouvoir faire vraiment demander avec précision. On a eu des bons résultats avec ça parce que la SQ, en y allant aux heures où c'est... Tu sais, ils peuvent dire on a fait 4 heures. Oui, mais ça fait les 4 heures de 10 heures à 2 heures, ça ne nous en donne pas plus. C'est un exemple. Pas de leur faute, là. Ils font ce qu'ils peuvent avec ça. Mais envoyez-nous ça. On va installer nos machines, puis on va faire des relevés. On va même vous donner un suivi là-dessus. Il n'y a aucun problème. OK. Excellent. Merci. Sur des pommiers, hein, c'est ça? Non. Boisé, des poignées. Boisé. Parfait. En parlez-en, monsieur. Envoyez quelque chose à monsieur. On va le faire. On va installer un gros dos d'âne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça a été des dos d'âne comme il y a à Saint-Lazare. Sur Monté-Chevrier, là, ou c'est des vrais dos d'âne. Tu peux pas passer dessus puis ça. Non, je sais, mais c'est parce que dans des routes où il y a 70-80 km, c'est plus efficace. Dans une route où les gens sont censés rouler 40, ils ralentissent, ils passent le dos d'âne. Je ne sais pas, c'est 40 km, 50 km chez vous? Non, quoi? 30 km dans la rue chez nous. Oui.
Je ne sais pas, non, ça doit être 40, à moins que ce soit un. Rue active. Ah, c'est non, une parfait. réactive, Parfait. j'imagine. OK, excellent. Ah, c'est plus réactif en plus. On va regarder ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Monfette. On va fonctionner comme la séance du Conseil fonctionne. Ça prend un appuyeur. J'appuie M. Léger. Le CD. Il me semble que c'est tellement beau de voir pousser la ville, la voir grandir, un paquet de bâtisses qui y va, même s'il y en a qui pensent que les systèmes d'aqueduc et d'égouts n'est pas conforme. Mais il me semble que c'est tellement beau d'avoir poussé la ville, puis quand même bien fait, pas des bouts d'ameublement, d'autres bouts de l'industrie, ça fera même. Tu vois, c'est bien pensé. Il me semble qu'on devrait avoir... on devrait avoir une séance de conseil qui était... Moi, toutes les villes, les séances de conseil que j'ai été dans les autres villes, quand je vois que ça pousse de même, c'est un vrai plaisir de venir aux séances du conseil. Mais quand on chicane pour des petites affaires, il me semble qu'il devrait vous devriez avoir une petite séance par vous autres mêmes. M. Moffett, je vous conseille d'écouter sur ma TV les séances de conseil ailleurs. Et vous allez vous rendre compte que c'est très calme ici comparativement à d'autres villes que je ne nommerai pas. Et vous allez voir nous, ça roule, ça va très bien. Ça va très bien, on avance et tout ça, mais il y a des affaires qu'on peut s'accrocher. On est des êtres humains, tout simplement. Comme je vous dis souvent, M. le maire, je reconnais Vaudreuil. Quand ça s'en va, puis on s'en va droite, je reconnais la ville de Vaudreuil. Mais quand on s'en fâche de temps en temps, je ne reconnais plus la ville de Vaudreuil. Moi, les autres villes, ils ont beau s'en fâcher comme ils voudront, ça ne me dérange pas. Moi, c'est ici, je suis payeur de taxes ici. Je suis d'accord. Je suis ici, puis j'adore d'avoir poussé cette ville-là, même si je passe dans la boîte, parce que Véla creuse puis bâtit d'autres choses. C'est votre question. Pour monter, ça va faire votre question. Non, on va faire notre possible, mais c'est quoi? C'est une fois 10 minutes par 2 semaines quand ça arrive, parce que ça n'arrive pas souvent. Et où les gens peuvent s'exprimer tout simplement. C'est pas un blâme que je fais aux mesdames. Parfait. Ils font sûrement le job. Puis on fait il reste que les séances du Conseil, je pense qu'on est en train de déraper, qui devient moins agréable. Parfait. J'ai déjà parti quelques fois avant la séance du Conseil, puis j'aime pas ça des chicanes. C'est beau. Ça fait 57 ans que j'étais avec ma femme. Oui, que j'aime pas ça des chicanes. Merci. Oui, mais vous avez le choix, vous pouvez partir. C'est ça qui est le fun. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça regarde le parc de la rue... je ne sais plus du nom du parc. Le gros parc, ils sont en train de faire de la construction. Bourget. Exact. Juste ici derrière, oui. Oui, exactement. Moi, ce parc-là, j'y vais de temps en temps. Et au printemps, il y a... sur le côté... sud. OK, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une barrière entre le parc et les maisons. Oui, oui. Okay? Il y a un fossé entre dans cette barrière-là. Oui. Et le terrain ne suffit pas à absorber l'eau. OK? Donc, je me demandais, avec la construction qui se fait là, les aménagements qui se font là, est-ce qu'ils ont prévu de s'organiser pour pas que On est en train de faire, vous remarquerez, il y a des coupes qui ont été faites, il y a de l'eau puis de l'égout puis du sel. Oui. C'est sûr qu'il va y avoir aussi du pluvial aussi là-dedans. Là. Qui va y avoir du? Pluvial. OK. Pour ramasser les eaux de... OK. Le drainage du parc est refait en même temps. Le drainage du parc est prévu, c'est ça. Il n'y a pas de problème. OK. C'était ça ma question. Pas de problème. Prévu ce problème. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et merci beaucoup, proposeur. Je vais proposer l'avis de l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit le... 2 semaines. 4 novembre. Juste avant les élections américaines, quoi.